Live au sein de l'ESP et de l'ESD. Vous allez découvrir les coulisses des projets de cette semaine sur le campus de Toulouse. Donc la particularité de l'ESP et de l'ESD, ce sont deux écoles en fait qui portent sur des sujets différents. Donc l'ESP, publicité, marketing, communication, identité de marque, direction artistique. Et l'ESD, ça forme au métier du digital, donc en passant de l'UX à la data, au design, à la vidéo, au traffic management, à la gestion de projet. Ces deux écoles qui sont sur deux thématiques différentes sont au sein du même campus parce qu'il arrive souvent qu'on vienne mixer nos étudiants sur des projets et l'essence même du projet, de la pédagogie de ces deux écoles, c'est la pédagogie par le projet. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Je vais aussi en profiter pour me présenter. Je suis Julie Bounex, je suis chargée de pédagogie à l'ESP Toulouse et l'ESD Toulouse. Le campus de Toulouse est fait avec les deux écoles et c'est le cas aussi des 6 autres villes sur lesquelles le campus est présent. Donc il y a aussi l'ESP et l'ESD à Bordeaux, à Nantes, à Lille, à Lyon, à Paris et à Toulouse. L'idée, donc cette semaine, nous avons deux projets sur le campus de Toulouse. Nous avons un projet avec les Bachelor 1, un projet web design et création, et un deuxième projet avec les Bachelor 2 qui est un projet podcast. Le projet des B1, on va aller à la rencontre justement des étudiants et des intervenants pour qu'ils puissent vous parler vraiment de concrètement qu'est-ce qu'ils mettent en place et qu'est-ce qu'ils réalisent lors de ces projets. Mais pour vous faire un brief rapide, le projet des B1, ils vont devoir créer une identité visuelle, donc un logo, une charte graphique, identifier des typos. Ils vont devoir créer une identité visuelle, créer une plaquette commerciale et la page d'accueil d'un site internet pour un collectif de professionnels dans la santé. Et ils ont que 4 jours, puisque là cette semaine on est la semaine de Pâques, donc lundi était férié, ils ont 4 jours pour créer, c'est-à-dire prendre en main le brief, le sujet, et pour créer ces éléments-là. Et les Bachelor 2, eux, ils ont un projet podcast. Le projet podcast, c'est 4 jours pareil pour écrire, pour interviewer, pour faire des micro-trottoirs et pour monter un podcast qui va durer entre 10 et 20 minutes. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'interagir avec nous. L'objectif du live aussi, c'est d'avoir ce côté interactif. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat et nous vous y répondrons, ou de réagir tout simplement et de rendre un petit peu ce côté vidéo un peu plus interactif. On va aller voir deux étudiants de Bachelor 1 donc, qui ont commencé hier à travailler sur ce projet créatif web design, et on va tout simplement aller leur poser quelques questions sur comment ça se passe. Je vous en prie, venez avec moi. Salut Laura, salut Evan. Je viens vous voir par rapport au projet que vous êtes en train de réaliser. Je voulais savoir comment ça se passait, où est-ce que vous en étiez, et aussi quelles avaient été les demandes et quels sont les attendus sur ce projet sur ces 4 jours. Moi je m'occupe principalement de la charte graphique pour Altea, donc c'est un groupement de médecins pour les femmes. Les attendus, ça va être surtout de faire donc, la charte graphique, du texte, et pour les ESD de faire du Figma, donc un site internet, la homepage du site internet. Du coup, si vous voulez voir, moi j'ai commencé ma charte graphique. Donc elle n'est pas encore complète, mais il y a la plus grande partie, donc les logotypes, les zones de protection, la construction de notre logo avec le pourquoi on l'a fait, les couleurs d'accompagnement, les interdits, et enfin les typos. Et on a fait du print pour vérifier nos couleurs. Tu as utilisé quoi comme logiciel là du coup sur la partie vraiment charte graphique? Charte graphique, j'ai utilisé Illustrator. Et après, pour tout ce qui est recherche, j'ai pris sur des banques d'images, sur Pinterest, et voilà. Et vous êtes combien là à travailler par équipe? Vous êtes combien d'étudiants pour chaque équipe à travailler ensemble? Nous, on est 6 dans notre groupe. Toi aussi, Evan? Nous, on est 5. Vous êtes 5. Et toi, du coup, Evan, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce que tu as fait? Donc là, Evan, toi, si j'ai bien compris, tu as plus travaillé sur la partie vraiment page d'accueil du site. Du coup, je suis vraiment parti ESD, du coup, sur Figma. Du coup, déjà, nous, on a commencé à faire la présentation du coup sous format zoning, du coup, juste en mettant en forme par des carrés et des rectangles pour savoir où situera les éléments. Et du coup, là, on a commencé à mettre un peu en page, du coup, en respectant des codes, du coup, notamment avec ces colonnes pour que tout soit aligné et qu'il n'y ait pas de problème de disposition. Donc, en respectant avec plusieurs menus pour qu'on puisse avoir un petit effet de sélection. Et puis du coup, après, on a eu quelques informations un peu plus précises pour faire en sorte que ça rentre bien sur un plus grand écran lorsqu'on va le présenter du coup sur le projet. Et donc voilà, c'est vraiment
un truc très basique, très simple pour faire un homepage facilement. Et la prise en main de Figma, c'est quelque chose que tu avais vu pendant les cours? Ouais, c'est quelque chose qu'on avait du coup vu beaucoup en UI/UX, du coup en design. Et donc assez facile à prendre en main, là on n'est pas trop perdu, on se débrouille facilement. Et du coup l'intervenant qui nous aide quand même pour d'autres points un peu plus compliqués. Donc voilà, on apprend toujours, c'est ça qui est cool. Et enfin, du coup, donc là c'est pas votre premier projet de l'année, vous en avez fait différents, certains où vous étiez mixé ESP, ESD, d'autres où vous étiez que ESD, que ESP. Qu'est-ce que vous aimez dans cette partie-là de projet? Est-ce que c'est le travail en équipe? Est-ce que c'est le fait de travailler pour un vrai client? Parce que parfois il y a des briefs concrets et réels. Qu'est-ce qui vous a attiré en fait dans cette pédagogie-là? Moi j'ai beaucoup aimé déjà de travailler pour un client, je trouve que ça rend de suite les choses plus concrètes. Et aussi j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait et de la strat et de la créa. Bon, sur ce projet il y a moins de strat, mais je sais que sur le projet qu'on a fait avec les B2 en cross, c'était vraiment très bien. Et le travail en équipe, de découvrir les autres façons de travailler, ça permet de nous aussi apprendre et de se dire que ça c'est pas mal, ça c'est pas forcément très bien, mais au moins on évolue dans notre façon de travailler. Ok, c'est vrai que donc, sur le projet qu'évoque Laura, en fait c'était un projet B1, B2 qu'on appelle une compétition junior. Donc là ils avaient 5 jours pour le coup et pas 4 jours pour travailler et proposer une identité visuelle et une recommandation strat B2B pour un client réel. Donc le client est venu le lundi matin, ils ont fait un brief aux étudiants pour expliquer exactement le contexte du projet, leur entreprise, leur cible, leur persona, etc. Donc leur donner un maximum d'informations. Les étudiants avaient une phase un petit peu question-réponse pour vraiment essayer d'affiner au maximum le brief. Et une fois qu'ils sont lancés, donc ils avaient 5 jours pour travailler là-dessus. Et le vendredi après-midi, ils ont présenté, donc chaque équipe a présenté sa recommandation en espérant convaincre en fait finalement le client. Donc je pense que ce que dit Laura aussi, c'est il y a aussi cette posture professionnelle que ça met en place. Enfin, les projets permettent aussi cette posture professionnelle d'être au cas en direct en fait avec des clients, avec de vraies problématiques. C'est assez intéressant, je trouve, ce que tu soulignes là. Et c'est vrai que certains Bachelor 1 pourraient être impressionnés. Et finalement, moi, je vous ai vu tous pitcher. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que finalement, une fois qu'on leur donne quelques billes, parce qu'on vous entraîne aussi sur les pitchs juste avant de passer devant les clients, une fois qu'on vous donne quelques billes et que vous vous sentez suffisamment légitime de présenter votre travail, c'est assez impressionnant en fait le travail que vous réalisez, tout ce que vous créez sur ces 5 jours et la manière dont vous vous présentez devant le client. Et toi, Evan, du coup, s'il y a quelque chose que tu devais un petit peu mentionner sur qu'est-ce que tu aimes dans la pédagogie par le projet? Là, pour ce projet-là, en tout cas, c'est de travailler vraiment qu'entre nous, du coup, avec les B1, du coup, ESP, ESD, comme on a pu le faire en début d'année. Mais après, du coup, sur l'ensemble des projets, voilà, c'est qu'on en a en cours encore actuellement avec l'ESD, que ce soit du coup pareil du design ou même du développement. Et après, bon, effectivement, pareil du digital event aussi, où là, c'est tous les ESD de l'école, donc forcément, c'est quelque chose de sympa. On peut avoir avec des masters comment est-ce qu'ils travaillent et de pouvoir un peu apprendre très vite au final en seulement 2 semaines. Ouais, sur le digital event, tu étais en vidéo mapping, c'est ça? Ouais. Il faut découvrir quelque chose de totalement nouveau là pour le coup et en seulement 2 semaines réaliser ce qu'on a fait, même si c'est pas forcément grandiose, c'est quand même assez sympa et c'est cool de savoir. Et sur le vidéo mapping, tu étais donc avec des étudiants à la fois qui étaient en Bachelor 2, Bachelor 3, Master 1, Master 2, avec des expertises qui sont totalement différentes. C'est ça, parce qu'il y en avait du coup, je crois qui était en Master, qu'il avait déjà fait du coup il y a 1 an ou 2, et du coup ils connaissaient vraiment très peu, mais ils connaissaient un peu la base et du coup ils ont pu nous expliquer rapidement le mapping et eux-mêmes se performer et progresser dans le domaine. Ok. C'est cool. Écoutez, merci de nous avoir un peu donné votre vision sur la partie projet. On va continuer notre live et on va aller voir votre intervenant du coup qui vous suit pour voir ce qu'il a pensé de ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Je vous propose du coup, on va interviewer Mathieu Estiville qui est l'intervenant qui s'occupe du projet des B1. Vous pouvez voir un petit peu l'espace dans lequel les étudiants évoluent. La plupart des campus ESP ESD, ils ont des espaces de partage, donc bien sûr des espaces utiles comme la cafétéria, mais il y a aussi des espaces où ils peuvent justement faire des projets, se poser en parallèle des classes de cours, se poser et travailler en groupe. Voilà, ça permet aussi donc l'intervenant n'est pas là, donc on va continuer, c'est pas grave. Ça permet aussi aux étudiants de sortir du cadre très scolaire dans une salle de classe et de laisser un petit peu parler leur créativité et leur imagination. Ce que je vous propose du coup, en attendant que je trouve l'intervenant des Bachelor 1, c'est on va aller interviewer 2 Bachelor 2. Donc les Bachelor 2, eux, ils sont en projet podcast comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc ils ont 4 jours, eux, pour
en binôme, donc seulement à deux, créer un podcast qui va durer une dizaine de minutes sur une thématique autour du marketing et de la communication. Alors je vous embarque avec moi, on va aller voir directement le studio d'enregistrement dans lequel normalement il va y avoir Lilou et Alexis qui sont justement en train d'enregistrer leur podcast. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Du coup, désolé, je vous dérange rapidement pendant votre phase d'enregistrement. Je voulais juste vous poser quelques questions sur ces 4 jours de projet, enfin finalement que ces 2 premiers jours. Du coup, je me pose. Donc, là, vous pouvez voir, donc ça c'est le studio d'enregistrement. À côté, il y a le studio photo avec différents matériels là, pour la prise de vue, photo, vidéo. Et sur ce matos-là, donc est-ce que vous avez déjà pris en main un petit peu les outils qui sont présents ici dans le studio d'enregistrement? Alors oui, du coup là on a les micros avec les casques et on a directement l'appareil qui nous sert à enregistrer. Donc là on a juste appuyé sur le rec et ça se lance tout seul. On a les cartes SD à disposition, les clés USB, tout à disposition. Et par rapport à ce projet, donc là vous en êtes qu'aux 2 premiers jours. C'est quoi les grandes étapes? Comment vous avez découpé votre projet? On a découpé notre projet. Tout d'abord, le premier jour, on a vraiment réfléchi à ce qu'on pensait faire, à ce qu'on voulait faire, les idées qu'on avait, sur quel sujet on voulait partir. Et donc on a réfléchi, on a posé ça en thème, en planning. Et après, donc aujourd'hui, ça a été surtout l'enregistrement et le début du montage pour être sûr que toute notre prise était bonne. Et voilà, donc pour la suite, ce sera montage surtout. Pour tout ce qui est le son et pour réaliser le podcast. La vidéo teasing. Ah, vous faites aussi une vidéo teasing? C'est ça, on fait un podcast, une vidéo teasing et on fera un petit bonus avec Making Up. Ok. Et la vidéo teasing, c'est quoi son but? C'est de promouvoir un petit peu ce podcast? C'est ça. Ok, donc idéalement peut-être que vous allez le poster sur LinkedIn avec... C'est ça, c'est vraiment pour un plus pour montrer même aux entreprises par la suite si on veut postuler sur des entreprises pour l'alternance, etc. C'est hyper intéressant de leur montrer quoi. Et du coup ce teaser aussi il sert avec notre podcast, c'est dans la même DA parce qu'on a choisi de se baser sur le bref, la traîne bref qui est actuellement... qui marche bien. Et du coup on l'a utilisé dans le podcast et on va l'utiliser donc dans le petit teaser. Et tout à l'heure, tu parlais on a fait la prise de son. Vous avez réussi à faire une seule prise de son où il va y avoir des cuts. Comment vous gérez un petit peu cette partie-là? Parce que le live, c'est pas toujours évident à gérer. Donc là, vous avez la possibilité de pas tout enregistrer d'un coup. Oui. Comment vous gérez cette partie un petit peu technique? Du coup, on a fait vraiment plusieurs prises. On s'est enregistré. Et ce que Alexis a fait surtout, c'est qu'il a collé tous nos sons. Et on a récupéré les meilleures parties de chaque moment de notre enregistrement. Voilà. Donc il y a un gros travail quand même, un petit peu de montage, d'ajustement à faire à la fin. Vous avez choisi quel sujet? Donc il me semble que vous deviez prendre un sujet autour du marketing, de la communication et d'une tendance. Tout à fait. Vous avez choisi quel sujet? Nous on est parti sur comment bien utiliser les stéréotypes dans la publicité. Parce que du coup, pourquoi ce choix? Parce que grâce à nos cours de psycho de la com, et on trouvait ça super intéressant d'en parler parce que c'est un sujet quand même tendance aussi. Donc ça allait bien avec l'idée de bref et surtout on pouvait avoir une petite interview avec Karine, notre prof de psycho de la com, et se resservir aussi de nos cours. Donc on trouvait ça intéressant de partir sur ce sujet. Donc vous avez interviewé Karine Aumont, c'est ça? Vous y êtes pris comment? Vous avez préparé en amont les questions, vous lui avez envoyé? On a préparé des questions classiques à lui poser et par-dessus on lui demandait de développer, on lui parlait des choses qu'on voulait un peu plus approfondir avec elle. Donc principalement on lui demandait ce qu'elle pensait de telle ou telle chose dans les tendances justement avec les stéréotypes, que ce soit positif ou négatif. Et donc après on lui demandait aussi par rapport à des choses qui ont déjà été faites, des pubs, des exemples, de réagir sur ces sujets-là. Okay. C'est marrant, ça vous met totalement dans une autre posture que celle d'étudiants et élèves que vous avez en quotidien. Oui. Là, c'est vous qui allez prendre la posture professionnelle en interviewant un autre professionnel au même niveau que vous. Ok, bon, écoutez, j'ai hâte d'écouter ça. Donc moi, vendredi, je viendrai écouter vos podcasts. Là, si on sort un petit peu de la sphère podcast, donc vous, ça fait 2 ans que vous êtes à l'école, donc vous en avez fait des projets. Vous en reste encore beaucoup, mais vous en avez quand même pas mal. Est-ce qu'il y en a certains que vous avez particulièrement aimés et pourquoi? Moi, je sais qu'en B1, j'ai vraiment aimé le projet photo. Ça a été vraiment, pour moi, le meilleur projet parce que vraiment, déjà, le groupe, on s'était super bien entendu. Il y avait plusieurs profils dans les groupes, donc il y avait des strates, des créas, et vraiment, on a vraiment bien su se gérer à ce niveau-là.
Et c'était ça qui avait été super intéressant. En plus, ça arrivait au tout début de l'année, donc ça ne devait pas être évident parce qu'il y avait la prise en main des outils. Là, il y avait un client, donc c'était la boutique de Vintage. Oui, c'est ça. Donc il y avait aussi cette problématique de prendre en main le matériel, de gérer le client, d'aller sur place, de s'organiser. Et je sais qu'il y avait eu quand même besoin un petit peu de se poser sur comment on gère un projet, comment au sein d'un groupe on communique, parce que parfois il y a des choses qui ne sont pas mises en place comme on le voudrait. Donc c'était assez challengeant. Et toi Alexis, est-ce que c'est le même projet ou c'en est un autre? Alors ce projet je l'ai beaucoup aimé, mais celui que j'ai préféré je pense c'était la compétition de l'année dernière. Donc la compétition on était mixé entre les B1 et les B2, donc première année, deuxième année. Et donc on avait comme client Bleu Citron et c'était vraiment très cool d'avoir le point de vue aussi des deuxièmes années. L'année dernière on était en première année. Et donc voilà, d'avoir leur point de vue, leur expérience et aussi ce qu'ils savaient faire déjà avec les outils. Ça a permis de vraiment apprendre et surtout le projet était vraiment cool avec Bleu Citron, c'était vraiment sympa. Bon, mais comme on voit, là on a interviewé les B1 et justement ils ont aussi cité la compétition junior de cette année eux. Je crois que c'est un moment phare quand on est en Bachelor 1 de voir aussi comment finalement l'entente qui peut se passer avec les Bachelor 2 et qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter, mais pas que pédagogiquement, je pense aussi d'un point de vue aussi de gestion du projet, d'organisation. Donc c'est bien, ce projet il marche bien. Et même pour les B2, je trouve ça super intéressant parce que nous-mêmes ça nous apprend vraiment à coacher entre guillemets et driver vraiment un groupe quoi. Complètement. Et ça c'est des soft skills qui vous seront forcément utiles dans votre vie, soit de manager, mais même en tant que chef de projet, parce qu'on n'est pas forcément voué à être manager, mais en tant que chef de projet, ça fait partie de la coordination, de la gestion du temps, de la gestion des délais, etc. Bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, je vous laisse enregistrer votre podcast. Merci. En tout cas pour votre temps, et puis on se retrouve vendredi pour écouter tout ça. Vendredi. On va continuer notre live, on va les laisser quand même terminer leur enregistrement. On va essayer de voir du coup si l'intervenant des Bachelor 1 est disponible pour lui poser quelques questions. Et sinon on finira un petit peu aussi pour conclure ce live parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations. Chaque étudiant en fait avait une vision propre à lui et qui était différente des autres. Donc c'était assez intéressant j'ai trouvé. Mathieu, je peux te prendre 2 minutes pour te poser quelques questions? Du coup, bon, on va se mettre juste ici. Donc, salut Mathieu, merci du coup de prendre juste quelques minutes pour répondre à nos questions. Avec plaisir. Donc on est allé parler un petit peu à Laura et à Evan pour avoir leur point de vue sur le projet. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir le tien. Donc est-ce que déjà tu peux peut-être te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie? Oui, moi je suis UX designer et graphiste de manière globale, spécialisé en UX UI. Donc voilà, designer graphique et numérique. Ok, et du coup ce projet, donc il y a vraiment cet aspect créatif avec la direction artistique, il y a la partie web design. Est-ce que les étudiants ont rencontré des difficultés? Donc là ça fait que 2 jours, mais est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés? Et si oui, quelles étaient-elles et comment vous avez fait pour les solutionner? C'est inhérent à leur niveau, c'est les premières années, donc c'est normal qu'ils aient des difficultés parce que pour l'instant ils ont beaucoup de cours théoriques. C'est aussi le but des semaines projet, c'est de rendre ça un peu moins abstrait. Donc les difficultés qu'ils ont rencontrées, c'est que ils ont déjà du mal à travailler peut-être en équipe. Voilà, donc ça c'était du savoir-être. Et après en termes de savoir-faire, forcément ils n'ont pas le bagage technique. Donc moi je suis là pour aussi colmater un peu ça, leur donner du recul, les pousser des fois dans des idées dans lesquelles ils ne croient pas, évincer des idées dans lesquelles moi je ne crois pas. Oui. Voilà, je leur apporte mon expérience et l'expertise que j'ai aussi technique sur le projet. Ouais, quand je vous vois, en tout cas les intervenants au contact des étudiants, j'ai l'impression que vous êtes vraiment plutôt en mode coach-mentor sur ces semaines projet plutôt que formateur. Et du coup, je trouve que l'approche et la dynamique, elle est assez différente et assez intéressante. Je sais que toi, tu fais beaucoup de projets à l'école. Donc tu donnes aussi des cours, mais il y a aussi beaucoup de semaines où tu es sur des projets avec différents niveaux et différents sujets. Est-ce que tu peux nous dire rapidement en quoi tu crois en ces projets, en fait, en quoi tu crois qu'ils soient bénéfiques pour les étudiants au sein de l'école? Ça leur permet de sortir de la théorie. Ils mettent en pratique différentes activités, différents domaines qu'ils apprennent, des fois décorrélés les uns des autres. Et là, le fait d'articuler tout ça, ça leur permet de construire un projet vraiment de A à Z. Et ça rend tout ça abstrait. Et on voit concret. Et on voit qu'ils sont assez fiers de ça. Même nous, ça nous permet de les ancrer dans un projet très professionnel. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi, quand on les voit pitcher le dernier jour, donc quand il y a un client ou même quand il n'y en a pas, je trouve qu'il y a une certaine légitimité qui se dégage après 5 jours.
et une certaine fierté de ok, on est capable de réaliser tout ça en seulement 5 jours et c'est vraiment génial. Ouais, même du coup, ça leur, même pour leur portfolio et après quand ils sont en entretien, j'ai l'impression que c'est des projets qui les portent un peu. Complètement. Ok, voilà. bon, mais je te dérange pas plus longtemps, je te les laisse les accompagner et les coacher encore sur ces 2 jours. Ok, et puis merci. on viendra voir ça du coup vendredi après-midi. Ça marche, merci à toi. Ça va bien ? Du coup, un petit peu pour conclure, moi ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'on a eu différentes visions et en fait on s'est rendu compte que les projets, ils amenaient différents aspects. Donc moi d'un point de vue pédagogique, ce que je trouve c'est que vraiment la pédagogie par le projet, elle permet à l'étudiant d'être 2 fois plus motivé et 2 fois plus investi dans le projet parce qu'il est actif, c'est concret, il répond à un brief client. Donc déjà, dans un premier temps, je trouve que ça le met aussi dans une posture professionnelle où il va développer ses compétences et il y a un certain engagement à travers ces projets. La deuxième partie, je trouve que ça, on l'a beaucoup évoqué à travers le live, c'est la partie vraiment de développement des soft skills. Donc les soft skills, juste pour revenir là-dessus, c'est tout ce qui va être le savoir-être. Donc la capacité d'écoute, la bienveillance, être capable aussi de gérer son timing sur ce projet-là. Donc tous les étudiants, en fait, ils ont développé en fait, cette capacité-là aussi, le travail d'équipe, la coopération, la capacité en fait, à travailler ensemble et vers un but commun. Et je pense qu'il y a un dernier aspect qui est assez important et qu'on a aussi souligné, c'est la professionnalisation, la capacité à pitcher un projet devant un client. Les étudiants, en fait, ils adoptent de plus en plus en fait, cette posture professionnelle en pitchant leur rendu à un client. Et tout ça, en fait, ça permet en fait, de plus en plus à les amener à l'immersion professionnelle. Donc là, on a vu des B1 et des B2 qui font des périodes de stage, donc des périodes de stage de 2 mois et de 4 mois sur le B2. Et l'année prochaine, ils rentrent en alternance. Donc cette pédagogie par les projets, ça les prépare finalement à ces premiers instants dans la vie, entre guillemets, active dans les entreprises. Donc on pourrait continuer à en parler. Je pense que ça sera plutôt un live spécial pour les relations entreprises et l'immersion professionnelle. Nous, sur la partie vraiment pédagogie par le projet, je pense qu'on a fait un premier tour d'horizon de ce qui peut se faire avec des bachelor 1 et des bachelor 2. Bien sûr, les sujets sont différents en fonction des spécialités qu'on choisit en bachelor 3 ou en master. Les attendus ne sont pas les mêmes. Les attendus des clients ne sont pas non plus les mêmes. Mais l'idée, c'est de les immerger dès la première année à cette pédagogie-là. J'espère que... et je vous redis peut-être à très vite sur un prochain live. Merci beaucoup.